Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est samedi. On est en début d'après-midi, il est 14h. Et bien voilà, il est 14h. Je suis déjà rincée de ma journée, c'est terrible quand même. Donc ce matin, nous sommes allés à la déchetterie déposer une grosse partie des cartons, des emballages et tout, du déménagement. Et puis ensuite, on a été faire les courses. Et je suis passée à Leclerc Culturel, juste à côté du Drive et de Picard, donc les deux endroits où je vais toutes les semaines. Donc ça va être un peu là, le carnage. Je vais pas y aller toutes les semaines, hein. Bref, je vous ai filmé des petites séquences, vous avez dû voir avant. Et là, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la folle dingue qui a 300 livres dans sa palle a craqué? À votre avis? À votre avis? À votre avis? Bah bien sûr que j'ai craqué. En fait, c'est pas ma faute. Ah, je te jure, non, c'est pas ma faute. En fait, j'ai commencé à... je regardais un peu, j'avais envie de voir ce qu'ils avaient en fantasy. Et en fait, là, dans le rayon fantasy, ils ont vraiment pas grand-chose. Faudrait que j'aille à la librairie Critique, qui est à Rennes, sauf qu'elle est toute petite. Alors, la librairie Critique, c'est aussi la librairie qui gère les maisons d'édition. Enfin, c'est le même truc, quoi. Ils organisent des rencontres et tout. Bon, je pense pas qu'ils le fassent là en ce moment, mais voilà. Alors après, le seul truc, c'est que c'est vraiment tout petit. C'est blindé de bouquins et c'est tout petit. Mais c'est un peu des spécialistes quand même de la SFFF et fantasy, fantastique et tout. Et du coup, c'est vrai que ça donne très envie à chaque fois. Donc je suis allée au rayon fantasy et je suis passée aussi au rayon... Alors ils appellent ça horreur, fantastique, thriller, tout va ensemble. Ils se sont pas emmerdés en fait, ils ont tout mis ensemble. Je voulais voir s'il y avait des nouveaux King qui étaient sortis avec, vous savez, les nouvelles couvertures que je collectionne. Je voulais voir parce que, en fait, il y a qu'en les achetant en magasin que je suis sûre d'avoir la nouvelle couverture, tout simplement. Et là, il y avait un espèce de mur où ils mettent des livres en valeur. C'est là où j'avais vu... voilà, où ils mettent des livres en valeur. Et il y en a un, le titre m'a bâmé, et je me suis dit, ça a l'air vachement bien, ça. Et puis ensuite, j'ai lu la 4e de couverture, et je me suis dit, ah ouais, c'est vachement bien, ça. Et surtout, je l'ai vu nulle part, et c'est une maison d'édition avec laquelle je suis pas en part, en plus. Donc, j'ai craqué, et j'adore la couve. De toute façon, j'adore leurs bouquins. Ils coûtent la peau du fionx, mais j'adore leurs bouquins. Donc, j'ai pris ça. Il s'agit de Le musée des femmes assassinées de Maria Hummel, aux éditions Actes Sud Noir. Non mais regardez-moi cette couve. C'est... Voilà. Alors en gros le pitch c'est... doit y avoir une exposition qui s'appelle Nature morte. En fait c'est une activiste féministe qui fait cette expo. Et en fait à chaque fois elle se met en scène et elle reproduit des corps de femmes qui ont été assassinées. Voilà, 11 autoportraits de femmes assassinées. Voilà, déjà... le but dans ce truc, c'est de dénoncer les violences faites aux femmes, etc. Donc voilà, c'est vraiment une vraie féministe bien dans son truc. Elle s'appelle Kim Lord, sauf qu'en fait, le jour du vernissage, eh bien, tout le monde est là, les journalistes, tout le monde, sauf elle. Voilà, sauf qu'elle est censée faire le show, hein. Elle n'est pas là, et au fur et à mesure, on va de plus en plus se poser de questions sur sa disparition, et l'enquête va être menée. Vu les performances qu'elle fait, je me dis que si elle a été tuée, ça doit pas être joli quand même, hein. Et derrière, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils mettent en gros que ça, en fait, ils mettent interrogeant la consommation du corps féminin dans l'art et les médias. Le musée des femmes assassinées est une immersion terrifiante dans les coulisses de l'intelligentsia, du bon goût et une mise en abîme de notre fascination morbide pour la violence. Voilà. Bon, je suis désolée, je vous lis, mais en fait, je vous lisais juste l'avis de l'éditeur, je pense. Voilà. En tout cas, il me fait hyper envie et je me tâtais même à le commencer là maintenant, en fait. Voilà. Mais je vous ai fait voter, et comme je vous ai fait voter, eh bien, je vais lire le livre que vous avez choisi, qui est 8 crimes parfaits d'ailleurs. Et je vais aller lire ça tout à l'heure. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci. Ensuite, je suis allée rejoindre Chris, il était au rayon manga. Et lui, il avait vu autre chose, il me parlait d'un autre truc. Et là, qu'est-ce que je vois ?
que le tome 2 est sorti. Donc je l'ai pris, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc c'est Le Renard et le Petit Tanuki. Voilà, donc je l'ai pris. Je vais essayer de le lire ce week-end. J'ai pas mal de mangas à lire ce week-end. Mais ouais, il me fait super envie. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je suis contente d'avoir trouvé le tome 2. Donc je vais pouvoir le lire. Ils sont très beaux. Et je suis tombée sur un truc. Je n'en ai entendu parler absolument nulle part. Et c'est une beauté. Et j'aimerais bien le lire ce week-end, vraiment en fait. Voilà. Alors c'est d'après un film animé. Et moi je suis tombée amoureuse. Voilà. Il s'agit de Le Peuple Loup. Alors là, les deux personnages sont en surbrillance. C'est chez Nobi Nobi. Et c'est donc d'après le film de Tom Moore et Ross Stewart. Et c'est adapté par Sam Satin plutôt. Donc là, on a une dust jacket. Comme ça. Mais si tu l'enlèves... Si tu l'enlèves, tu as aussi ça. Et puis tu as même une illustration derrière. Voilà. Et à l'intérieur, c'est tout aussi ravissant. Hein. Je vais vous montrer juste quelques planches. Enfin voilà, c'est très beau. Alors c'est vraiment un... Voilà, c'est vraiment c'est vraiment du graphique. Hein. Alors, pourquoi j'ai craqué? Alors déjà parce que c'est beau, soyons honnêtes, et parce que la quatrième de couverture me... Oh là 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 là, regardez-moi le rabat là. Donc en fait, c'est un espèce de conte qui se passe en Irlande. On suit une petite fille qui s'appelle Robin, qui a 11 ans, qui vit dans un village, le village de Kilkenny, voilà. Et ils doivent chasser les... Ils doivent ou veulent, bref, chasser les derniers troupeaux. C'est pas le mot, mais je trouve pas le mot. Je suis en train d'imaginer un troupeau de loups maintenant. Bref, ils doivent chasser les derniers loups. Et en fait, pendant cette chasse, Robin, elle va rencontrer une autre petite fille qui aurait, semble-t-il, grandi avec les loups. Voilà. Et il va se nouer une histoire d'amitié et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, là, il y a un truc d'écrit. Et il y a d'écrit « Sois fier, sois sauvage, sois libre ». Voilà. Non mais la beauté de l'ouvrage, quoi. Donc voilà, j'ai craqué quand je l'ai vu. Je me suis dit... beauté, beauté, beauté. Et encore, je me suis retenue, hein, parce qu'il y avait d'autres graphiques. Je bavais littéralement devant. Le problème, c'est que ce genre d'ouvrage, ça vaut 25 balles. Voilà. Bon, là, j'étais chez Leclerc Culturel, donc il y a automatiquement 5%, là. Mais bon, quand même, quoi. Quand même. Donc voilà, mes petits craquages du jour. Oui, je sais, c'est pas comme si j'avais pas de livre à la maison. Et hier soir, j'ai reçu ma scanette. Je vous en ai parlé dans mon vlog, vous savez, que j'en avais marre de rentrer les codes à la main. Et j'ai reçu ma scanette. Et j'ai testé. Ma scanette. Et ça marche sur Etsy, c'est magnifique, c'est génial. Je vais gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre plus d'1 heure à enregistrer les codes de suivi des colis, je vais mettre, au lieu d'1 heure, je vais mettre 10 minutes, quoi. Donc ça va être trop bien, je suis trop contente, je vais gagner un temps fou. Et ça va être génial, voilà, ça va être génial. Et puis c'est tout, du coup je vais aller bouquiner un petit peu, puisque bon on est samedi. Maintenant qu'on a fait les corvées du matin, j'avoue que j'aimerais bien qu'on aille monter une des 2 Billy qui est à monter à l'étage, pour que je puisse commencer à vider mes cartons, parce qu'en fait je sens que sinon je vais jamais les vider, hein. Ils vont rester comme ça pendant 1 an, quoi, c'est pas possible. En plus comme c'est pas une pièce dans laquelle je vais tout le temps, voilà, sauf que j'aimerais bien pouvoir aller y tourner mes points lecture et compagnie, donc ce serait cool quand même qu'on aménage tout ça. Voilà. C'est tout. Du coup, je vous reprendrai dans la journée pour vous donner mes avancées de lecture, etc. Je ferai un petit point, vous inquiétez pas, hein, par rapport au livre de Ken Follett, je n'oublie pas. Mais ouais, là je vais essayer d'aller me poser un peu pour lire, en espérant que je vais pas m'endormir, parce que j'ai bien envie de pioncer aussi. Et voilà, je vous reprends juste vite fait. J'ai changé de pièce. Je suis à l'étage et je voulais vous montrer une des pièces qui sera très certainement, je pense, après, une de mes pièces préférées. Alors je roucoule. C'est a priori la pièce où il reste le plus de cartons. Voilà, donc je vais tourner. Vous allez avoir très peur. Vous êtes prêts? Donc il s'agit de ma future bibliothèque. Voilà. Et il reste tout ça, et c'est sur 3 rangées. Voilà. Il y en a partout en fait. Hein. Hop.
Hop, donc il y a, ouais, il y a 4 voire 5 étages, 3 rangées, enfin bon voilà. Et en fait, dedans, alors je peux pas reculer à cause des cartons, mais il y a une, deux, là une Billy qu'on doit construire, elles sont par terre. Donc 1, 2, 3, une colonne, une grande et une grande, voilà. Donc quand j'aurai du recul, ce sera vachement plus sympa. Voilà. Voilà. Et là, il y a 2 Billy, parce qu'il y en a une qui va là, et une qui ira sur le palier. Donc il y en a une qui ira sur le palier, puisque le palier est très grand, et du coup sur le palier, il y aura tout ce qui est BD et manga. Et dans cette pièce, il y aura les livres. Voilà. Et dans le coin là-bas, qu'on voit pas, là, qui est blindé de carton, là, il y aura un lit pour accueillir les gens qui viennent à la maison. Voilà. Donc en fait, ce sera ma bibliothèque / chambre d'amis. Bon, plus souvent bibliothèque que chambre d'amis, hein, mais voilà. Il nous reste les Billy à monter. Et puis après... Après on est good, hein. Bon, il y a aussi un grand carton penderie qu'il faudrait qu'on vide. Voilà. J'avoue que la motivation, hein, surtout que je vous ai dit, j'ai encore mal à l'épaule. Donc voilà. Là, je m'étais dit, vas-y, tu te motives, tu vides le carton livre VO. Bon, ouais. Cela dit, ce serait bien, hein, il y en aurait au moins un de vidé. Hein. Le problème, c'est que je peux pas accéder normalement. La bibliothèque VO, c'est celle-là, mais je peux pas. Là, il y a trop de cartons, je peux pas y accéder en fait. Du coup, il faudrait tout déplacer, et comme j'ai mal, eh ben, je peux pas. Voilà. Et Chris est en train de faire autre chose, donc voilà. C'était juste pour vous faire le petit cucu et vous montrer du coup la bibliothèque. Voilà. Et dans le déménagement, j'ai une Billy là qui a pris très très cher. Elles sont très vieilles, donc à force de déménager, elles ont vachement souffert. En plus, c'est super compliqué parce que comme c'est différentes années de collection au niveau des Billy, les taquets là qu'on met dans les Billy pour tenir les étagères, ce ne sont pas les mêmes en fonction d'une bibliothèque à l'autre. Et du coup, à chaque fois que je les remonte, je me trompe. Voilà, c'est tout. C'est passionnant, n'est-ce pas? Bon, bah je vais redescendre, je vais bouquiner, je vais continuer, j'étais en train de lire un peu les Piliers de la Terre, parce que j'aimerais faire un live sur Insta demain, enfin aujourd'hui du coup pour vous, pour qu'on fasse un peu un point, savoir où chacun en est, etc. etc. Donc voilà, il me reste 40 pages à lire pour avoir lu le nombre de pages de la semaine, donc voilà, je vais lire ça un peu parce que j'aime bien, en plus je suis vraiment bien dedans, donc il faut que je vous montre un truc très insolite. Ah, il faut que j'aille donner à manger à Kitsune aussi. Je vais vous montrer un truc auquel vous vous attendez absolument pas. J'ai trouvé ton support. C'est pas Christophe, hein. Je vais vous montrer autre chose. Vous êtes prêts? Vous vous attendez juste pas à ça. J'ai un arbre dans mon salon. Il y a un arbre dans mon salon. Voilà, donc... Mais un vrai arbre, hein. Je sais pas si tu vois là. Bah, c'est vrai qu'il touche le plafond, on a dû couper une branche. On a des citrons dans le salon. Voilà. Alors pourquoi j'ai un citronnier dans mon salon? Parce que il y a encore 2 semaines de ça, je vivais dans le sud de la France. Et que j'ai eu la bonne idée pour les 10 ans de mariage d'offrir à Christophe un citronnier. Voilà. Il est grand, hein. Bon, en vrai, ça me dérange pas parce qu'on a de la place. Mais bon, j'ai un arbre dans mon salon, quoi. Le truc, c'est qu'en ce moment, la nuit, il gèle. Il a fait -2, je crois, cette nuit. Et si on le met dehors, il va crever. Jusqu'à présent, il était dans le garage, puisqu'on pouvait pas l'atteindre à cause des cartons. Il allait crever aussi, puisqu'il n'avait pas de lumière. Donc on l'a mis là. On sait pas trop comment faire, puisqu'il va bien falloir, au bout d'un moment, qu'il prenne le soleil, le pépère. Bon, là, il va être en plein soleil. Hein. Mais je vais pas avoir un arbre dans mon salon à vie comme ça, surtout qu'il est vraiment balèze. Donc on sait pas. S'il y en a qui s'y connaissent vraiment très bien, qui travaillent dans le secteur, ou voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils. Sur comment faire survivre un citronnier en Bretagne, sachant qu'il gèle la nuit. Voilà. Et je crois que je vais aller donner à manger à Kitsune parce que sinon il va miauler non-stop pendant 3 heures. Ah, je voulais vous montrer ça. Je vous l'ai jamais montré. Aïe, je vous l'ai jamais montré quand je l'ai acheté. Bah attendez, je vais vous le montrer. Chris va faire présentateur de téléachat. Donc là, vous avez un support en plexi avec des pieds en plexi. Où dessus il y a des. Oui, c'est ça. Il y a des trucs anti. Des patins. Des patins, voilà.
Il y a des potins sur le truc en plexi. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur, cette espèce d'escalier en plexiglas? C'est un support, un mini-pop. Non, un pop. Un pop. C'est un support à pop. Je vais donner à manger à Kitsune. Je vais installer les pop Harry Potter. Je vais m'en acheter un deuxième parce qu'en fait, maintenant là, j'ai la place pour en mettre un deuxième. Et comme ça, je vous montre ce que ça donne. C'est vraiment génial pour ceux qui sont comme moi, qui ont pas mal de pop. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai trouvé sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, parce que alors moi, depuis que j'ai découvert ça, je suis... Voilà. Je vais donner à manger au chat, j'installe les pop et ensuite je vous montre. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Donc j'ai mis les professeurs en haut. Je n'ai pas Dumbledore parce que Dumbledore, je l'ai en géant là. Voilà. D'ailleurs, pourquoi il est tourné vers là-bas? Ok, donc j'ai Dumbledore en géant. Donc j'ai mis les professeurs. Hop. J'ai pas McGonagall, c'est un scandale. Et puis Luna. Voilà. Alors il m'en reste, hein. Il m'en reste, mais je trouve ça bien parce que sur ce petit espace-là, je pouvais pas toutes les mettre en fait. Et surtout quand tu les mets les unes derrière les autres, eh ben, tu les vois pas forcément, alors que là tu les vois toutes. Vous voyez? Je trouve ça plutôt pas mal en fait. Ouais, c'est cool. Et du coup, là. Je peux en mettre un deuxième, donc je vais en mettre un deuxième pour les ranger. Je pourrais même facilement en mettre encore un là. Mais si j'en mets plein, ça va me donner une excuse pour acheter encore des pop. Non, mais je trouve ça plutôt pas mal en fait de le faire comme ça. Voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Du coup, je vais aller lire. J'ai sorti un petit manga. Je vais aller me faire un petit manga et puis je ferai un petit débrief lecture tout à l'heure pour clore le vlog. Et puis voilà. Hey, je vous reprends pour clore le vlog et on est dimanche. Hier soir, en fait, j'ai été prise par plein de trucs et je vous ai zappé ce matin. J'ai eu beaucoup de choses à faire et du coup, j'ai pas pu clore le vlog parce que là, je vous prends, il est assez tard. Du coup, je sais pas à quelle heure vous allez avoir ce vlog. Ça dépend de combien de temps je vais mettre pour le monter. Et puis voilà. Parce que bon, pour le connecter, c'est facile. Hein. Ça va, enfin, pour l'uploader, maintenant que j'ai la fibre, c'est magique. Donc, on est dimanche matin. Faites pas attention, je sors de la douche. Mes cheveux sont en train de gonfler puisqu'ils sèchent. Voilà. On est dimanche, il fait grave beau, je suis trop contente. Il y a un étang pas loin, je pense qu'on va peut-être essayer d'aller faire un tour cet après-midi, ça va être cool. Et voilà, donc on revient pour faire un petit débrief des lectures, puisque je crois que je vous ai parlé d'aucune lecture dans cette vidéo. Donc, petit point sur le Ken Follett. Hop, je me suis arrêtée, page 242, voilà. Donc c'est chapitre 8, mi-juillet 1914. 241, pourquoi je dis 242? Donc, c'est très sympa. Là, ça y est, maintenant, on suit les différents pays, enfin les différents personnages, donc les Allemands, enfin certains Allemands en tout cas, et puis on a suivi des frères russes, voilà, qui arrivent en tout cas, enfin il y a une histoire d'arrivée en Angleterre, donc bon, on va se focaliser un peu sur l'Angleterre, je pense. On parle beaucoup des mines de charbon, un petit peu de revendication. Vous êtes plusieurs, je vous ai vu sur les réseaux à dire oula, ça fait Zola tout ça. Le style n'est pas le même hein, quand même. Donc voilà. C'est plutôt sympa, je vais pas m'attarder plus pour le moment, je vais attendre d'être genre à la moitié ou un peu plus avancé pour vraiment vous parler de l'histoire, en tout cas pour ceux qui ne le lisent pas. Là pour l'instant ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'aime bien, voilà, j'aime bien, ça se lit bien. Honnêtement j'y ai passé pas mal de temps hier parce que en fait j'avais lu 100 pages, je pensais que j'avais lu plus mais je n'avais lu que 100 pages dans la semaine, donc hier je me suis bouffé 140 pages et 140 pages du Ken Follett, c'est pas 140 pages d'autre chose, hein. C'est un peu plus dense et puis c'est pas écrit gros surtout et je faisais d'autres choses en même temps, donc bon, ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis à jour pour attaquer la nouvelle semaine, donc pour relire 230 pages à peu près. Voilà, je sais pas si je vais faire comme cette semaine, donc un peu à la one again, ou si je vais vraiment l'étaler tous les jours, je sais pas. J'étais bien partie hein, cette semaine, j'avais fait lundi, mardi où je lisais 30 pages, et puis après j'ai plus eu le temps, et du coup je faisais plus, enfin bon bref.
Du coup, je n'ai pas commencé 8 crimes parfaits, donc le livre que vous m'avez choisi. Je vais l'attaquer aujourd'hui, peut-être le lire dans l'après-midi, je sais pas, parce que j'ai quand même du taf. À savoir qu'il faut quand même que je tourne le point lecture pour demain, ça serait bien que je le monte, comme ça vous l'avez vraiment demain matin. Et puis moi, demain matin, je peux vraiment bosser, emballer les commandes et tout, et jouer avec ma scanette. Oui, bah il en faut peu hein, pour être heureux. et voilà. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui, mais je vais commencer 8 crimes parfaits, surtout que là j'ai envie de lire plein de trucs en ce moment. Mais en fait c'est tout le temps pareil, j'ai envie de lire plein de trucs et au moment d'attaquer le roman, je sais plus quoi lire, je me fatigue. Par contre du coup j'ai lu 3 mangas. Alors, on va commencer par cette saga. Je sais pas si c'est dans ce vlog ou dans le vlog d'hier. Je vous ai parlé de Men's Life puisque j'ai reçu le tome 2. Et bien, j'ai craqué, hein, du coup, maintenant que j'avais 2 tomes, je les ai lus. Et ben, vous savez quoi? J'ai vraiment bien fait d'attendre d'avoir le tome 2 pour vous en parler. Parce que le tome 1, je trouvais ça sans plus. Franchement, voilà, c'était sympa, mais vraiment sans plus. Et le tome 2 m'a donné cette petite touche qui fait que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai très envie de continuer. Et voilà, ça me fait très 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 fortement penser. Alors, c'est une série qui a pas eu beaucoup de succès, et etc. Donc je suis pas sûre que vous voyez de quoi je parle. Quoique dedans il y a quand même Ian Somerhalder, donc peut-être qu'il y en a qui l'ont vu juste pour lui. Il s'agit, je crois que c'était Young American. C'est l'histoire de jeunes hommes en fait. Enfin, c'est l'histoire d'une école pour garçons dans un petit bled, etc. Garçons très huppés hein, d'ailleurs. Et il y en a un, Will je crois, qui s'appelle, qui a eu une bourse parce que lui il fait partie du bled dans lequel est installé l'établissement, mais à la base lui il a pas de fric quoi. Et il avait eu une bourse et tout, et dans cette école, il y a Ian Somerhalder avec ses grands beaux yeux là, et lui, il traîne avec un autre mec, et il est très attiré par ce mec, et il se pose beaucoup de questions, et en fait, nous on découvre très très vite dans la série, je suis toujours dans la série télé, hein, que dans la série, ce fameux mec, ce n'est pas un mec, c'est une fille qui est déguisée en mec pour intégrer l'école. Vous voyez le truc ? Et du coup, bah, il se prend plus trop la tête, et cette jeune fille, c'est celle qui joue dans The Hell World. Voilà, Shane. Je vous fais plein de trucs, ça se trouve, vous savez même pas de quoi je parle. Bref, cette série était très sympathique, à l'époque, hein, et ça me fait penser un peu à ça. Alors, je dis bien un petit peu. En fait, on suit 2 personnages, en fait, on suit Yuta et Miro, qui sont, en fait, ce sont des jumeaux. Donc, Yuta est un garçon, Miro est une fille. Ce sont des jumeaux, ils sont parfaitement identiques. Ils ont des vies totalement différentes, à savoir que Yuta est assez extraverti, il a intégré une école de garçons, l'école où son père a fait ses études. Il est épanoui, il fait du volley, il a des potes, tout va bien. Milo, quant à elle, en fait, elle a eu des petits problèmes à l'école, et du coup, elle est déscolarisée, elle suit des cours depuis la maison. Un jour, Yuta débarque et dit à sa sœur, écoute, faut que tu me rendes un service, la fille dont je suis follement amoureux part faire ses études en Australie, je ne veux pas la quitter, donc je veux aller en Australie, et pour ça je vais me servir de ton école, par correspondance. Donc en gros, ce que lui propose, c'est qu'ils échangent leur vie. Donc que elle se fasse passer pour Yuta, et que lui se fasse passer pour Milo. Du coup, elle veut pas, parce qu'elle veut pas du tout intégrer une école. Déjà, elle veut pas se faire passer pour un mec, et puis en plus, elle veut pas intégrer une école. Pour elle, c'est pas possible. Elle a des troubles anxieux, et elle veut pas, quoi. Finalement, pour son frère, elle va le faire, et elle va se déguiser en son frère. Elle va s'habiller de façon assez masculine. Et elle va intégrer cet internat, en fait, et on la suit surtout elle, hein, parce que son frère, on le voit pas en Australie, hein, donc on la suit elle dans cet internat, et elle a beaucoup de mal à se faire passer pour son frère, même si les gens ont pas l'air trop de tickets, tu vois, enfin bon bref, et finalement, elle va se rapprocher d'un joueur qui s'appelle Rin, et elle va être vraiment très très attirée par Rin, et Rin va se poser beaucoup de questions parce que lui qui était jamais forcément, à la base n'était pas forcément pote avec Yuta, va même commencer à ressentir une attirance pour celui qu'il croit être Yuta, qui en fait est Milo, quoi. Bref, voilà. Dans le tome 1, j'étais un peu en mode ouais, et puis dans le tome 2, ça se transforme en petit... tu vois que ça va se transformer en petit shoujo mignon. Voilà, alors faudrait pas que ça tourne en rond pendant 107 ans, mais c'est mignon, c'est sympathique, ça se lit bien. Voilà, l'idée est un peu chelou, mais très souvent dans les shoujo, les idées sont un peu cheloues, faut être honnête. Faut être honnête, c'est un peu bizarre, mais je trouve ça vraiment mignon, ça fait passer un bon moment, j'aime beaucoup les dessins. De toute façon, j'aimais déjà beaucoup
J'aimais déjà beaucoup dans LDK les dessins. En plus, pendant un moment, il y a une petite, ils parlent d'LDK vite fait, c'était rigolo. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé plutôt. Je trouve ça vraiment très sympa et je lirai la suite avec très grand plaisir. Sauf si ça fait comme LDK et qu'on est à 25 tomes, parce que là pour moi c'est trop. Une quinzaine ça va, après je commence à... Voilà. Mais voilà, je trouve ça très sympathique. Si vous avez envie d'une lecture légère et sympathique, franchement, ça fera le job, mais vraiment. Parce que c'est juste mignon. Alors le tome 1, je vous dis, je l'ai trouvé assez moyen, mais vraiment le 2 est vachement mieux. Et je me dis que si ça monte comme ça crescendo, ça va être vraiment cool. Voilà. Et ensuite, j'ai lu Une touche de bleu de Nozomi Suzuki aux éditions Glénat Manga. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Là, les mangas que j'ai lus, voilà. Alors, c'est pas du tout le même genre, c'est-à-dire que dans ceux-là, on est vraiment sur quelque chose de mignon, de shoujo, de voilà. Même si on parle un peu des angoisses de Miro, parce que bon, elle a vraiment des angoisses liées au harcèlement scolaire. Donc bon, voilà, il y a quand même ce sujet-là qui est traité. Mais il n'y a rien de plus profond. Alors que dans Une touche de bleu, je ne m'y attendais tellement pas. Alors, je vais pas vous dire de quoi on traite, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et moi j'ai eu une belle surprise. Alors bon, tu le découvres dans le tome 1, une fois que tu le sais dans le tome 1, il y aura plus de surprise pour la suite, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors d'habitude j'aime pas trop parler d'un tome unique comme ça, mais là il se suffit déjà bien et j'ai très envie d'avoir la suite, mais vraiment très envie d'avoir la suite. On suit une jeune fille qui s'appelle Ruriko, voilà, qui a un Naveus Dota, donc elle a une tache en fait sur le visage. Bref, elle fait sa vie comme ça. Alors, elle te laisse sous-entendre que ça la dérange pas, mais quand tu creuses un peu, tu vois que bah si, ça la dérange quand même un petit peu, c'est très visible. A priori, sa tâche est quand même très importante. Voilà, bref. Elle arrive à l'école et elle apprend qu'il y a un nouveau prof, Kenda, je crois, qui est très jeune, il sort de l'université, il est très beau d'ailleurs. et en fait, toutes les filles sont un peu intriguées par lui et elles le voient tenir un carnet. Et dans ce carnet, en fait, quand elles vont commencer à regarder, elles voient qu'il y a le nom des élèves et en face, il y a une description physique, genre coupe au bol, lunettes, enfin voilà, des petites descriptions physiques comme ça, et il n'y a pas Ruriko dedans en fait, et du coup tout le monde trouve ça un peu chelou, et surtout bah voilà, c'est un peu bizarre, tu te dis pourquoi le mec il prend des notes physiques sur les élèves, c'est vraiment bizarre quoi, et Ruriko va rendre le carnet au prof et va lui dire pourquoi moi je suis pas dedans, qu'est-ce qui se passe et tout, et il va lui avouer quelque chose, et c'était vachement bien. Je m'attendais à un truc pervers un peu, tu vois, je me suis dit oh le prof il est chelou et tout, mais non en fait pas du tout, on traite, non, on parle d'un handicap invisible, et je trouve ça vachement bien en fait, c'était vraiment cool, franchement c'était vraiment cool. Après je sais pas si le Naveus Dota on peut parler d'un handicap, parce que c'est pas handicapant, même si ça peut l'être quand même au niveau de la société parfois, mais vraiment j'ai trouvé ça très cool en fait, c'est vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de lire le tome 2, et vraiment j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Voilà, donc des lectures manga vraiment chouettes. En plus dans les 2 mangas que j'ai lus, j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment cool, donc je suis vraiment très contente. Voilà, bon après là on parle de shoujo quand même, hein, sur Une touche de bleu, donc je pense qu'il va y avoir quand même une petite romance professeur-élève. C'est un truc qu'ils aiment bien ça, hein, dans les shoujo, les japonais. Mais voilà, donc c'était vraiment cool, des très belles découvertes. Et ouais, là, tous les mangas que j'ai lus là dernièrement étaient vraiment chouettes, donc je suis contente, voilà. Du coup, je vais vous laisser parce qu'il faut que je monte ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez bien, que vous passez une belle journée, un beau dimanche. N'oubliez pas, je crois que je l'ai dit sur Insta, mais je le dis ici aussi, je fais un live ce soir. Alors je sais pas exactement à quelle heure, ça dépendra de quelle heure je suis prête. Donc genre 17h30, 18h sur Instagram. Je vous remets mon pseudo là si vous voulez me rejoindre, pour qu'on parle un peu du Ken Follett, voir où vous en êtes, etc. Puis bon, on bavardera un petit peu plus. Alors j'essaierai de pas rester trop longtemps, mais voilà, donc si ça vous intéresse, on se retrouve dans la soirée sur Insta pour un petit live. Et puis on se retrouve demain, donc demain pas de vlog, hein, le lundi pas de vlog. J'étais censée pas vlogger le dimanche, donc voilà. Et on se retrouve demain dans un point lecture. Et puis après, mardi dans un vlog, etc. etc. Je voulais vous remercier de continuer à regarder les vidéos, de continuer à laisser des commentaires, etc. Ça me fait vraiment plaisir de continuer à partager. Ça motive de ouf dans ce challenge de dingue. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure dans le live. Et sinon, à demain dans un point lecture. Bye!